les amis de Mira, j'espère que vous vous portez bien. Moi, oui, je me porte bien et voilà pourquoi ce matin, je viens vers vous partager cette petite connaissance sur l'origine de la fête des mères qui est notre fête. En passant, je vous rappelle que au Canada, aujourd'hui le 10 mai 2020, c'est la fête des mères. Et mon inspiration, justement, je l'ai tirée de ce fait. Alors, nombreuses parmi vous le savent peut-être déjà, mais cela ne m'empêche guère de revenir dessus pour éclairer celles-là parmi nous qui ne le savent pas. D'où vient alors cette charmante fête et comment la fête-t-on? Ce sont deux petites questions auxquelles je vais tenter brièvement de répondre ici. En effet, chaque année, nos enfants fêtent les mamans. Ils nous remercient de l'attention, de la protection et de l'amour que nous leur donnons et ils nous offrent à cette occasion de petits cadeaux. Cette tradition n'est pas vieille comme le monde, non, mais elle perdure depuis un certain nombre de siècles. Et pour l'histoire, au temps des Gaulois, cette fête remonte ou date du temps d'Astérix. Et les premiers à l'avoir instaurée, ce sont les Grecs et les Romains. Et la nouvelle version ou la version moderne de cette fête nous vient par contre des États-Unis où elle a débuté en 1907. Il s'est passé quoi cette année-là pour que soit instaurée cette fête? Ben, il se passe qu'il y a une Américaine dont la maman est décédée le second dimanche du mois de mai. Et à cette occasion, cette Américaine a donc demandé aux autorités d'instaurer une journée en l'honneur de toutes les mamans du monde. Le vœu de cette Américaine a donc été exaucé et c'est depuis cette année-là que les petits Américains honorent leur maman le deuxième dimanche du mois de mai et ce depuis plus de 100 ans. Et je vous le disais tantôt que au Canada, c'était le deuxième dimanche du mois de mai qu'ils fêtaient donc les mamans. Et pour dire un mot à propos du Canada, bah, là-bas, la fête des mères est célébrée chaque année, le deuxième dimanche du mois de mai. Et à l'occasion, les petits-enfants, comme en France, bricolent un cadeau pour leur maman avec leur maîtresse en général, en temps normal, puisque actuellement, tout est fermé, il n'y a pas école. Et donc, à défaut des maîtresses, ben, ils bricolent des cadeaux avec leur papa pour faire plaisir à leur maman. C'est une fête officielle au Canada et les petits Canadiens y mettent tout leur cœur pour qu'elle soit réussie. Et après le Canada, je parlerai de la France. La France où célébrer les mamans et plus généralement la famille est une idée ou a été une idée de Napoléon Bonaparte. Il est donc le premier à avoir évoqué l'idée d'une fête des mères officielle au printemps de l'année 1806. Au départ, le but pour Napoléon était d'honorer les mères des familles nombreuses. Il faut cependant attendre autour du 20 avril 1926 pour que la première journée nationale des mères ait lieu. Et il s'agissait de quoi? Bah, il s'agissait ici d'honorer les mères des familles nombreuses avec remise des médailles de la famille française. Mais cette idée de Napoléon n'a par contre jamais eu grand succès jusqu'en 1941. Au moment où le maréchal Pétain institue la fête des mères pour repeupler la France qui a perdu du monde pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est donc lui, le maréchal Pétain, qui vient rendre
pour qui cette fête était une valeur essentielle pour la France, qui va souhaiter officialiser cette dernière pour attirer l'attention sur le rôle de la femme au foyer. Mais cela n'est pas sans conséquence, les amis, car son discours est ensuite, suscite plutôt beaucoup de polémiques. Certains lui ayant reproché sa vision de femme objet. Et c'est en 1950 que cette fête très populaire est officiellement fixée au 4e dimanche du mois de mai. Si ce dernier dimanche est celui de la Pentecôte, la fête des mères est reportée au 1er dimanche du mois de juin. Alors, dans d'autres pays du monde, c'est une fête internationale. Je citerai par exemple la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Italie, la Turquie ou encore la Russie, qui sont des pays qui se sont aussi calqués sur la tradition instaurée par les États-Unis pour fêter leur maman nationale. Mais je pense que vous l'avez sans doute compris, cette fête, la date de cette fête n'est pas la même partout dans le monde. En Belgique, par exemple, les mamans ne se fêtent pas le même jour en fonction des régions. La majorité des Belges célèbrent leur maman le 2e dimanche du mois de mai. Mais dans la région d'Anvers, la fête des mères est célébrée le 15 août, qui est le jour de Marie dans la religion catholique. En Angleterre, la fête des mères appelée Mothering Sunday est toujours célébrée le 4e dimanche de carême, c'est-à-dire aux environs de la mi-mars. En Allemagne, mesdames, le jour de notre fête, nous ne travaillons pas. Et oui, en Allemagne, les femmes ne travaillent pas le jour de notre fête. Et cette fête est célébrée le 2e dimanche du mois de mai depuis plus de 75 ans. Ce qui se passe ce jour-là, c'est que les enfants sont aux petits soins pour leur maman tout au long de la journée. Et contrairement à l'Allemagne, en Espagne, c'est encore différent. Ils fêtent les mères le 1er dimanche du mois de mai. Et ce jour-là, les mères espagnoles et les grands-mères ne cuisinent pas. Les restaurants respectent cette coutume en offrant une fleur aux mères et aux grands-mères. Voilà les amis, comme je vous avais dit que je répondais brièvement à ces 2 petites questions, je ne vais donc pas ici m'étaler pour vous dire comment ça se passe dans tous les pays du monde. Je me limite à ceux que j'ai cités ici et je n'oublie pas de vous rappeler à vous les anciens amis de Mira House Diary que c'est à vous maintenant d'aller aimer la vidéo, de la partager et au nouveau, je viens vous souhaiter les bienvenus et vous prie de ne surtout pas hésiter à vous abonner, à liker, à cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications et surtout de partager. Sur ce, je vous souhaite un agréable dimanche et vous dis à bientôt. Au revoir.